Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 2 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain mercredi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail. Donc tout de suite, vous regardez, cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, vous avez l'émoticône météo, la possibilité de d'écrire du texte. Donc, en décrivant vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. On se retrouve donc tout de suite sur la carte de la situation générale. Donc aujourd'hui, vous voyez que la situation est toujours relativement dépressionnaire. Vous voyez qu'on est inférieur à 1015 hectopascales. Donc, le temps risque de ne pas être top top. Et demain, pour ce demain pour ce mercredi 3 avril 2024, eh bien, pareil, nous avons une dépression là qui se situe même sur les îles britanniques et des pressions toujours inférieures à 1015 hectopascales. On regarde actuellement la carte du temps qu'il fait. Il y a quelques zones de pluie par-ci par-là, donc des averses toujours présentes. Donc un ciel de traîne, hein. Il y a des orages hier, des averses orageuses. Donc aujourd'hui, ce matin, quelques petites zones encore d'averses. Vous voyez, là, sur la partie centrale du pays, encore sur l'est, du côté de Nancy et de l'Alsace, et le long du couloir rhodanien. Au niveau de la nébulosité, donc sur le quart nord-ouest du pays, sur la Bretagne, le ciel est assez clair hein, ce matin, pour le moment, à l'heure où j'enregistre. Sur la Normandie et les Hauts-de-France, un ciel couvert. Sur tout le quart nord-est, un ciel assez couvert. En fait, la zone d'éclaircie, hein, vous la voyez, hein, de temps assez ensoleillé, enfin, de temps lumineux, on va dire, globalement, c'est de la Bretagne en passant par les pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Partout ailleurs, le temps est assez nébuleux. La photo satellite, bon, elle n'est pas très parlante. On va donc la passer. Il fait nuit en ce moment. Au niveau du vent, c'est à peu près calme. Voilà, il y a pas mal d'agitation par contre le long des côtes de la Manche et également sur le littoral atlantique, mais un petit peu au large. Voilà, donc sinon à l'intérieur du pays, c'est assez, assez calme. Il y a quand même sur le Cotentin des rafales à 70 km/h hein, qui sont présentes. Donc, on sent quand même que l'agitation n'est pas loin. Au niveau des températures, alors il y a un petit bug. Vous voyez, une température à 31 degrés, de 11 degrés donc ce matin. Alors attendez, je mets à jour parce que c'était hier soir. Ah bah la carte elle est figée la carte. Ah bah voilà, donc il y a un bug, on peut pas faire les températures. Apparemment il y a un bug sur Météo Paris. Alors la carte d'ensoleillement, eh bien c'est pareil, c'était la carte du 31 mars, on ne peut pas la faire non plus. Bon, eh bien on va passer à présent au bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays au niveau des minimales. Alors, au niveau des minimales, les températures ont été hier de 2 à 15 degrés globalement. Donc il a fait 2 à 13 degrés. 4 à 8 sur le nord-ouest, 6 à 8 sur le nord-est, 2 à 8 sur le sud-ouest, 4 à 13 sur le sud-est, donc de 2 à 13 degrés globalement sur le pays. Sur l'île de France, de 5 à 8 degrés. Hier après-midi, 10 à 19, 13 à 16 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 12 à 19 sur le sud-ouest et 12 à 19 sur le sud-est. Et en île de France, de 14 à 15 degrés. Les températures on passe aux précipitations. Donc vous voyez que tout le long de la façade est du pays, il y a eu beaucoup d'agitation liée donc à des orages, des averses orageuses. Donc, vous voyez, c'est vraiment été assez impressionnant là, le long de la façade est. Hein. Cette activité pluvieuse, on a été jusqu'à 49 mm sur les Alpes-Maritimes. En Île-de-France, les précipitations ont été jusqu'à environ 2 mm. Bon, donc pas grand chose non plus, hein, énormément. Pas beaucoup de pluie.
Au niveau de l'agitation du vent, bah, vous voyez qu'il y a eu un peu de rafale hein, de vent sur le pays. Alors ça a été assez, j'allais dire, étendu hein, régulièrement. Ben ouais, hein, sous les averses orageuses par moments, donc des rafales de vent. Donc globalement, ça a été jusqu'à 76 km/h. Mais grosso modo, la fourchette moyenne, c'est à peu près 55 km/h sur le pays. On passe tout de suite eh bien, aux prévisions. Donc on commence par la zone pluvieuse, donc générale, donc cette carte. Du coup, on a aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, aujourd'hui, on a un temps eh bien, assez humide, hein, comme vous pouvez le voir, qui va se produire avec l'arrivée d'une zone de pluie dans la soirée, qui arrive donc sur la façade ouest du pays. Entre les deux, on a ça et là un peu d'humidité sur le nord du pays, mais vous voyez que le gros du gros arrive tout de même dans la soirée. Et demain, encore une fois, beaucoup d'humidité. Voilà, donc globalement, une journée peut-être un petit peu plus sèche aujourd'hui globalement, mais avant l'arrivée d'une zone de pluie dans la soirée. Au niveau des vigilances, on a malheureusement trois vigilances rouges crues, je crois, voilà, sur Lyon, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. On a aussi des vigilances oranges, il ne faut pas les oublier. Un sur l'Indre-et-Loire, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne et la Gironde et sur le Gard et les Bouches-du-Rhône. Donc ça, c'est des vigilances crues. On savait hein, qu'on allait avoir de nouveau des problèmes avec les crues. J'en avais parlé il y a quelques jours avec l'arrivée à nouveau de ces zones de pluie. Forcément, clairement, les nappes phréatiques étant clairement donc pleines avec ces nouvelles pluies, eh bien on allait avoir de nouveau des soucis. On regarde les prévisions de Kéronos. Alors, on regarde le bulletin pour aujourd'hui. Donc, un risque orageux faible et résiduel concernera encore le nord-est du pays en journée. Voilà, donc cette zone-là, c'est une probabilité, on va dire, modérée d'orage, plutôt faible sur le pays. Et pour demain, le risque d'orage a l'air d'être plus réduit et quasiment donc faible sur l'ensemble du pays. On regarde la nébulosité. Donc ce matin, on la voit, la nébulosité, elle est là. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, une vaste zone d'un ciel assez clair ce matin, de la Bretagne en allant jusqu'à la Côte d'Azur en passant par l'Aquitaine et l'Occitanie. Donc cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout ça va se couvrir avec l'approche d'une zone de pluie. Donc toute la façade ouest sera clairement sous les nuages, tandis que la façade est sera, elle, plutôt dans une zone assez plutôt d'éclaircie, un voile nuageux. Demain matin, le temps sera très couvert sur la France, avec beaucoup de nuages, comme vous pouvez le voir. Donc, mis à part sur l'Aquitaine, où le temps sera un peu plus dégagé. Demain après-midi, un ciel certainement d'averses, puisque vous voyez que alternance d'éclaircies et de nuages, un ciel en dentelle, avec également des pluies là de prévues. Donc certainement un ciel de traîne pour demain après-midi. Voilà, donc on regarde la suite, à savoir l'accumulation des pluies. Alors, l'accumulation des pluies, comme vous pouvez le voir, eh bien, je mets à jour, voilà. Pas mal de pluie, donc sur les trois quarts du pays, avec donc des pluies assez significatives tout de même au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Au niveau de l'accumulation des précipitations neigeuses, donc sur les Pyrénées et le Massif central, pas grand-chose. Il va pas falloir s'attendre à beaucoup de neige. Sur les Alpes, c'est des chutes, des petites chutes de neige, mais c'est pas non plus oufissime non plus. Bon, en même temps, on est début avril, il va falloir petit à petit eh bien, se passer de cette carte, hein, ce qui est normal. Hein. Donc, on arrive au milieu du printemps. Là, le printemps avance et donc forcément la neige devient de plus en plus rarissime. On regarde maintenant ce qui va se passer en termes de chronologie. Donc, à midi, on a encore quelques petites averses qui circulent sur le nord du pays, mais
Le gros du gros, ça se situe sur la Bretagne avec l'arrivée donc de cette zone pluvieuse qui approche de la Bretagne et même qui atteindra donc vers le début de l'après-midi la pointe bretonne, tandis que des averses faibles continueront à circuler sur le nord du pays. Cette zone de pluie va tangenter, on va dire, les côtes du nord-ouest, donc vous voyez que ça va aller vers le nord, enfin prend la direction du nord-est, donc c'est toute la Normandie qui sera sous la pluie en fin de journée et en début de soirée. Ça sera le nord. Voilà, donc c'est un temps assez, j'allais dire, pluvieux qui va concerner les régions allant de la Bretagne au nord du pays, tandis que le reste va être au sec finalement tout le long de cette journée. Cette zone pluvieuse va pénétrer à l'intérieur du pays dans la nuit de mardi à mercredi et demain matin on la retrouvera, donc cette zone de pluie du nord en passant par l'Île-de-France, les régions centre, Bourgogne, enfin ouest Bourgogne, mais ça va progresser, massif central. Et cette zone de pluie va aller vers l'est du pays, tandis qu'à l'arrière, eh bien, encore une fois, des averses vont se mettre en place avec un ciel de traîne. Derrière, donc, cette zone de pluie qui pénètre ce front, et à l'arrière, une traîne extrêmement active pour cette journée, comme vous pouvez le voir, de mercredi, tandis qu'une nouvelle zone de pluie pénètre dans la nuit de mercredi à jeudi, hein, apparemment plus construite également. Voilà, il y a les averses et derrière cette zone là qui est ici, qui arrive donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc on n'en a pas fini du temps humide. On a clairement, encore une fois, une zone de pluie qui arrive, des averses derrière, succession de perturbations. Donc on l'a vu hein, sur la carte tout à l'heure que nous étions encore en situation dépressionnaire. Donc un temps humide et des averses encore une fois pour cette journée, surtout de mercredi. Donc la neige, alors on va regarder quand est-ce que ça va tomber. On va voir que sur les Alpes, ça va être surtout dans la journée de mercredi que les choses vont arriver pour les chutes de neige les plus, on va dire, significatives. En termes de Cape, alors l'instabilité de la masse d'air pour cette journée de mardi, elle n'a pas l'air d'être si énorme que ça. Ouais, c'est demain. Donc demain, oui, l'instabilité sera présente. On l'a vu hein, avec la carte précédente, il y aura un peu d'instabilité marquée. Donc les averses devraient être nombreuses, euh, un peu plus orageuses sur la façade est, hein, comme on peut le voir, possiblement, puisqu'on voit que la Cape est un petit peu plus élevée sur la façade est du pays. Voilà, donc pour la Cape et au niveau donc du vent, est-ce que ces averses seront donc venteuses? Pour le moment, on voit pas grand-chose. Non, ça sera surtout du 60 km/h maximum. Donc ce seront des averses bon, qui pourront donner un petit peu de vent, mais rien de bien méchant en termes de rafale de vent. On va passer à présent aux températures pour donc ce 2 avril après-midi de 10 à 19 degrés, 11 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 15 sur le nord-est, 12 à 19 sur le sud-ouest et 11 à 18 sur le sud-est, tandis que on aura donc de 10 à 19 globalement sur le pays. 12 à 14 sur l'île de France, des températures un peu frisquettes, vous voyez, de presque 4 degrés en dessous des normales sur les pays de la Loire et environ sur le pays, sur le nord, jusqu'à 2 à 3 degrés environ. Et sur le sud, entre 1 et 2 degrés. Donc on sera un petit peu en dessous tout de même. Au niveau des températures pour demain matin, de 5 à 12 degrés globalement. Donc des températures pas si mal hein, pour un début de journée. 10 à 11, alors attendez, on va quand même faire un peu le détail. 9 à 11 sur le nord-ouest, 7 à 10 sur le nord-est, 7 à 12 sur le sud-ouest et 5 à 12 sur le sud-est. En Île-de-France, on va aller de 10 à 11 degrés. Des températures donc pas si mal, effectivement. Vous voyez, hein, on est quand même au-dessus des normales, donc tout va bien. Et l'après-midi, les températures vont évoluer positivement avec plusieurs degrés en plus, hein, jusqu'à 5 degrés sur le nord-ouest du pays, vous voyez. Et en Île-de-France, on va gagner jusqu'à 4 degrés demain. Les températures iront de 13 à 21 degrés, 13 à 17 sur le nord-ouest, 13 à 17 sur le nord-est, 13 à 21 sur le sud-ouest et 14 à 20
Sur le sud-est, en Île-de-France, on va aller de 15 à 17 demain après-midi. Et les températures, eh bien, reprennent des couleurs avec des températures qui recollent au normal, comme on peut le voir, avec pratiquement, bah oui, aucune région en dessous des normales, à part le Grand Est, et même sur le quart nord-ouest, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, on sera même légèrement au-dessus des normales. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce point de ce matin. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de mardi et on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bon vent à tous et à toutes.